Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 110e épisode de l'ESM Made in France. Aujourd'hui je suis avec Adil, bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Alejandro. Bonsoir. Également bonsoir Mike. Bonsoir à tous. Et bonsoir Alexandre. Bonsoir. Aujourd'hui on a un peu de tout, hein. On va vous parler d'un peu de tout. On a des news sur des finales nationales, on a des news sur le junior. Mais avant on va passer par un petit hommage. Chanteur, compositeur et animateur de télévision suédois, Lasse Berghagen nous a quitté le 18 octobre 2023 à l'âge de 78 ans. Il avait représenté la Suède au concours Eurovision de 75. Avec la chanson Jenny Jenny, il avait terminé à la 8e place. Jenny, Jenny, life has still so much in store to give you. Jenny, 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 Jenny. Toute l'équipe de l'ESM Made in France se joint à moi pour souhaiter nos condoléances à sa famille et à ses proches. Et on commence tout de suite par les news du senior. Marina Satti, c'est le nom de la représentante grecque pour l'Eurovision 2024. Elle a été annoncée très récemment, là à l'heure où on enregistre l'épisode, elle a été annoncée hier, je pense. Adil, qu'est-ce que tu en penses? Bon, en fait, de ce que j'ai vu, c'est qu'elle chante en grec, elle mixe un peu de sonorité traditionnelle avec la musique urbaine. Moi, je dis pourquoi pas. Alejandro? Moi je ne la connaissais pas et j'ai hâte de voir ce qui va être proposé pour elle. Ce mélange de pop urbaine avec des côtés très traditionnels, je suis assez friand de ça, donc j'ai hâte de voir. Et puis surtout que, sachant qu'elle a été compositrice pour l'Opéra National de Grèce, le Théâtre National de Grèce, etc., on peut vraiment avoir de quelque chose de très majestueux. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné. Enfin, Mike? Déjà, je remercie la Grèce d'avoir direct choisi le représentant, comme ça on n'aura pas de procès ou des trucs dans le genre, merci. C'est sympa de leur part. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait. Et je pense que entre elle, Musty et Cilia Capsis, c'est elle dont j'ai le plus hâte de découvrir ce qu'elle va faire. Vraiment un style, comme Adil a dit, un mélange de traditionnel et hip-hop, un peu. Mais surtout, elle a un arrangement des harmonies qui est exceptionnel. Après, il y a les soumissions de chansons qui ont été ouvertes. Un peu à la méthode d'Eden Allen, à elle en 2020, peut-être, on va voir un peu comment ça va donner. Mais a priori, c'est pas elle qui va écrire la chanson. Mais de ce que j'ai compris, elle va quand même essayer de rester authentique. Donc on risque de garder le grec, on risque de garder son style, etc. Et franchement, c'est tout ce que je demande. Laissez-la faire son truc, je vous en supplie. Pour Gwen, qui nous a laissé ses avis car il ne pouvait pas être là ce soir, il nous dit qu'il n'a pas encore eu le temps d'écouter de chansons de Marina Satti, mais aux premières opinions, cela ne semble pas un mauvais choix pour lui. On passe tout de suite à la liste des participants annoncés pour le festival Ikenges 2024, même si ça se passe en 2023, hein, c'est pas grave. Un total de, si j'ai bien compris, un total de 31 artistes annoncés. Alejandro, qu'est-ce que tu en penses? J'ai hâte de découvrir tout ce petit monde. C'est vrai que le FICA c'est une sélection que j'aime beaucoup regarder parce que ça reste vraiment authentique avec des musiques avec des belles sonorités des Balkans, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Hâte de voir ce que va nous proposer Castro Zizo pour sa 4e. Yes, Queen. Mais voilà, hâte de voir ce que ça va donner, hâte d'être au mois de décembre pour voir ce qui va être fait en Albanie. Mike? J'étais des plus convaincus par la dernière édition. D'ailleurs, Arthur, hein, si tu veux pas te faire chier avec les années, etc., dis juste FIK 62. Oui, voilà, oui, voilà. Tout le monde est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et du coup, j'ai pas été convaincu pour le FIK 61. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine unité dans le style. C'était beaucoup de balades Balkan. Et même si j'aimais bien, ça m'a un peu ennuyé, en fin de compte, à part quelques exceptions et encore. Pareil, mais pas non plus. Beaucoup plus. Et je faisais partie des relous qui étaient en mode pourquoi ils ont changé les règles, et Zalila c'est quand même vachement mieux. Donc, je suis très content de la revoir là. Et même globalement, je me suis renseigné un peu sur qui sont ces gens. Et globalement, les Albanais ont l'air d'être comme des oufs sur le line-up du FIK. Visiblement, il y a énormément de gros artistes avec
beaucoup de styles différents. De ce que j'ai compris, le FIK, ils ont un peu changé leur effectif pour les sélections pour avoir un peu plus de jeunesse dans le tas. Donc pour avoir un peu plus de styles variés et tout et tout. Par exemple, il y a Basta, par exemple, qui est un rappeur dans le genre. Il y a pas mal d'artistes qui sont dans le hip-hop, dans la chanson urbaine. Il y a Castro Zizo. À partir de là, la diversité, elle est présente. Ouais. Donc je pense pas qu'on aura on aura pas la même unité que l'an dernier. Donc déjà, je suis très content. Et même globalement, il y a l'air d'avoir pas mal d'impatience et surtout aussi de suspense sur qui pourrait avoir l'avantage en l'état. Parce que de ce que j'ai vu, ça parle pas mal de Bessa Kokedima, de Elsa Lila, de Samantha Caravella par exemple. Voilà, peut-être parmi les favoris en l'état genre, de popularité pour gagner le FIT. Après avoir si ils changeront encore les règles et que le champion, le gagnant du FIT ira à l'Eurovision, on ne sait pas, on verra. A priori, ça a l'air de... Déjà, c'est super. Également, le retour de Kei Sitola qui a représenté l'Albanie en 2009. Donc, pareil, très stylé. Mais comme ça, très curieux. Pareil, il y a de l'EDM aussi dans le tas. Et un gars, il fait de l'EDM. De l'EDM au FIK, c'est pas banal. Donc, à voir. Et, ce que je voulais dire aussi, un dernier truc, moi je prie s'il vous plaît, la FTSH, je vous en supplie, sortez les chansons en avance. J'en peux plus. Avec Sanremo, ça marche, parce que les chansons elles sortent direct. Vous, les chansons, elles sortent 3 mois après, j'en peux plus. Je veux les chansons en avance. C'est infernal. Mais à part ça, voilà quoi. Enfin, en effet, ça a l'air très très stylé et j'espère que ce FIK me réconciliera avec vous. L'an dernier, c'était pas vraiment le cas. Et puis si on peut éviter les interludes de 3 heures aussi, ce serait pas mal. Bon, ça va, c'était pas non plus terrible l'an dernier, ça va. C'était long. C'était long. Un peu, mais pas plus que ça. C'est moi, je suis Sanremo, donc à partir de là, le reste. Ouais, c'est vrai que t'as une patience que d'autres n'ont pas, mais. Voilà, à partir de là, le reste des nets, c'est un TikTok, donc tranquille. Personnellement, malheureusement, j'étais malade l'an dernier pendant le FIC, du coup, j'ai pas pu écouter les chansons. J'ai pas pu regarder et tout, j'étais vraiment très malade. T'as écouté Atomic, rassure-moi. Oui, j'ai écouté Atomic quand même. Ah, ce banger. Bien sûr. Un peu Ouais, de gros respect, banger. s'il vous plaît. Gros Un peu de banger. respect pour tout farm. Il est dans ma playlist Atomic, t'inquiète. Moi aussi. Comme toutes les autres chansons de Castro Zizo d'ailleurs. Mais ouais, justement, en parlant de lui, je suis content qu'il revienne. Et comme à chaque fois, c'est toujours très spécial, mais on sait jamais à quoi on va s'attendre avec lui. Et je suis très content de le revoir encore dans cette sélection. Et peut-être, qui sait, un jour, peut-être gagner le FIC enfin. Ce sera bien. Ça serait une dinguerie, mais lui, il a totalement sa place à l'Eurovision. Ah, mais Ça va être trop fou. Ah, il peut en apporter plus, un le truc. titre, Atomic 73, ça va partir sur un truc dystopique, là, futuriste, ça va être trop bien. Ça, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. On va kiffer, ça va être Blade Runner, le truc. On continue avec une sélection avec 36 cette fois-ci participants. C'est le Malta Eurovision Song Contest qui a annoncé sa liste. Mike, tu es le seul à vouloir en parler, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu as pensé de cette liste? Je vous comprends pas, les mecs. Pourtant, le MESC, c'est quand même le MVP de la saison DNF, je comprends pas. Mais non, écoute. Pareil, alors, pour le coup, j'ai moins regardé qui sont ces gens parce que on en connaît quand même pas mal. Il y a Elena Gomez Blanco qui a fait le junior, par exemple. Il y a MATT BLX. J'en peux plus de lui. J'en peux plus. Pas de blague avec Banana. En plus, apparemment, il y a Sean Banana au crédit de la chanson. Évidemment, le destin, Sean Banana, Copacabana. Si vous l'avez, du Hellfest, c'est une dinguerie exceptionnelle. Donc à voir. Mais alors, globalement, les candidats, on va voir. Mais ce que j'ai vu, côté écrivain, etc., ceux qui font les chansons à la prod et tout, c'est pas mal des noms qu'on a déjà vus des années d'avant. Donc je pense que ça va être la même soupe que d'habitude. Donc si vous aimez, vous allez kiffer. Si vous aimez pas, ça va être ça. Mais en tout cas, je crois qu'il y a 5000 € de données aux 12 finalistes pour faire un clip vidéo. C'est plutôt pas mal quand même. 5000 € pour... Encore heureux. Putain, tout le monde, la gueule des clips, ça va être bizarre. J'ai peur. Ouais, c'est ça. Sinon, ça risque Ça va d'être être Théodore André en puissance, tout, ça va être un enfer. Oh putain, les clips sur vieux fond vert là. Oh là là, avec 2 € là. Comme les postcards en Italie. C'est bon, on n'est pas en Roumanie Ah ouais, ici. non, c'est bon. Les gars, En tout cas, très intéressant de voir Eliana Gomez Blanco
s'essayer au MESC. C'est toujours cool de voir des artistes du junior revenir pour le senior. Donc je suis assez content. Et bon, on suivra ça. J'espère que le niveau sera bon cette année, j'espère. Enfin, au vu des titres, ça a l'air encore une fois d'être 90% des chansons d'amour, mais quand même. Ouais, mais bon. Après, il y a Breaking Bad aussi. Breaking Bad. Et il y a une chanson qui s'appelle Breaking Bad. Mais à l'aide. Ouais, c'est Ça va être une dinguerie, hein. Non, mais je te dis, ça va être fou, hein. À l'aide. Ok. On va kiffer, hein. Génial. Entre ça et Venom, j'ai envie de te dire, bon. Ah bon, Enfin pour Gwen, pour les deux sélections, donc le FIC et le Malta Eurovision Song Contest qu'on vient de parler juste ici. Donc pour les deux sélections, il nous dit je pense qu'on va avoir droit à la même tambouche habituelle. Heureux du retour de Casey Tola en Albanie. On se lance dans les nouvelles concernant le junior avec le lancement de la vente des places qui se fait ce jeudi. Des places qui, ma foi, sont très abordables cette année. 15 € pour la fosse et 20 € pour les sièges. C'est beaucoup moins, c'est moitié moins, je crois, qu'il y a 2 ans. Alejandro, tu voulais en parler? Bah, forcément, tout de suite, quand on sort de Paris, hein, tout de suite, les prix sont divisés par 2, hein, voire plus. Ouais, des prix qui ont dû surprendre la plupart des Eurofans, on va pas se mentir, mais qui, du coup, pour la ville de Nice, vont faire un grand bien. Puisque j'ai vu tout à l'heure sur France 3, justement, que déjà la ville de Nice avait déjà 5000 réservations dans ses hôtels, justement, pour le week-end du junior, ce qui est improbable. Je n'aurais jamais cru. Ça fait, je pense, depuis un bon moment que la France n'a jamais accueilli autant de personnes pour un événement Eurovision, ce qui est quand même un truc de fou. Surtout pour une ville comme Nice. Et voilà, ça fait plaisir de voir justement que France Télévisions veut être dans ce truc d'accessibilité aux juniors, voilà, d'attirer le plus de monde possible, que ce soit des Eurofans français ou de l'international. Donc voilà, très content pour la ville de Nice, qui forcément, pour eux, ça leur fait un petit coup de pub. Et si on peut montrer autre chose que Paris aux Eurofans, c'est toujours ça de prix. En tout cas, c'est 5000. J'avais pas l'info des 5000 réservations, c'est énorme hein, quand même pour le. J'ai écouté une petite vidéo justement sur France 3 Région, le temps où il y avait Zoé qui apparaissait avec Carla, etc. Et dans le reportage, il s'était dit ça justement. Incroyable. Et enfin, donc nous allons parler maintenant des dernières chansons sorties pour le junior. La Macédoine du Nord avec Tamara Grujewska avec la chanson Kazimi Kazimi Koi. Adil, qu'as-tu pensé de cette chanson? Alors, je sais quand même que c'est quand même assez bien apprécié la commu Discord, vu que c'est top 1 devant la France. À titre personnel, j'aime bien. Oui, en plus, bon après, c'est vrai que la partie anglaise est un peu inutile parce que ça aurait été cool de faire full langue natale. Mais à part ça, bonne balade des balcons avec les phases sonorités traditionnelles qui sont quand même un peu essentielles à une balade des balcons. Alejandro? J'aime beaucoup ce titre. Moi qui aime de toute façon tout ce qui se donne des Balkans, forcément ça me parle. Non, c'est vraiment une très très belle balade. Mara, j'ai vraiment l'impression d'avoir Tamara Todevska mais en miniature, tu vois, sans être méchant bien évidemment. Mais non, c'est vraiment très beau. J'ai hâte de savoir ce qui va être fait avec la mise en scène. Et oui, non, meilleur score que l'an dernier pour moi, ça c'est sûr. Après, est-ce que tout le vote internet va être dessus? Je ne sais pas. Au jury, oui, ça pourra faire un carton. Vote internet, je sais pas. Mais oui, non. Pour moi, sans aucun doute, je pense à un meilleur classement que l'an dernier, sans aucun problème pour la Macédoine. Mike? J'ai vu pas mal de gens être emballés sur cette chanson. Je suis pas sûr de piger. Parce que, alors, ok, Tamara est très douée, elle chante très bien, y a pas de problème là-dessus. Et pareil, il y a des éléments traditionnels et compagnie. Enfin, vraiment, il y a tout pour plaire. Vraiment, il y a tout pour plaire.
Mais vraiment, je trouve que la chanson ne décolle jamais vraiment. Le refrain est assez plat, assez en général, et je ne suis pas vraiment emporté par la chanson. Donc, en l'état, c'est dans mon bottom 5 du junior. Bon, après, ça veut pas dire grand-chose, hein. Bottom 5, c'est genre un tiers des participants. Mais même, je suis vraiment pas sûr de piger pourquoi la Macédoine du Nord est favorite. Et la favorite de la communauté, etc. Après, bon, voilà, il y a tous les éléments que j'ai dit juste avant, mais je sais pas, je suis perplexe. Je suis perplexe concernant cette chanson et je n'irai pas plus que ça. Je lui souhaite le meilleur, mais j'ai des petits doutes. Alexandre. Écoutez, c'est sympa comme morceau. Euh, un petit peu surpris que ce soit dans le top, dans le haut du top de la communauté. Après, je peux comprendre pourquoi. Mais c'est marrant parce qu'en plus, c'est vrai que cette année, on a à peu près une balance d'environ 50% de chansons très lentes, typiquement des ballades, mais pas que, et à peu près 50% de chansons plutôt up-tempo, optimistes, etc. Après, je dis pas que les ballades ne sont pas optimistes, hein, mais voilà. Quand on voit la Macédoine qui envoie un truc très balkan, très typique, l'Estonie qui envoie typiquement une ballade très classique de ce qu'on verrait dans les style hall, très moderne, l'Italie qui envoie une chanson classique de ce qu'ils auraient envoyé dans le Senior durant les années 80. Tout ça, moi, j'aime bien. Ça voit un peu la diversité de chaque pays. Et donc, dans ce genre-là, en tout cas. Et pour ce qui est du coup de la Macédoine, c'est pas non plus mon genre. Tout ce qui est Balkan, etc. Mais ça fait le taf. Donc, voilà. Et moi, enfin, je dirais que la chanson est très jolie, très, très belle. J'aime beaucoup l'instrumental. Le refrain rentre facilement en tête. Et honnêtement, alors j'ai été surpris de voir, comme vous, j'étais surpris de voir que c'était la chanson favorite de la communauté. Et finalement, en y réfléchissant, je suis pas tellement surpris parce que elle fait très Eurovision Senior en fait cette chanson en un sens. Et en même temps, elle a sa place à l'Eurovision Junior. Du coup, en fait, elle concilie les deux concours. Et finalement, j'ai l'impression que c'est une chanson où tout le monde tombe un peu d'accord sur sa qualité en fait. Donc, bon envoi de Macédoine du Nord. Après, voilà, le classement dont on parle de la communauté, c'est le classement du Discord Eurovision, qui est souvent assez différent du classement qui peut être fait par exemple sur My Eurovision Scoreboard. Donc on attendra on va attendre un peu plus de temps avant de la déclarer grande favorite. Mais en tout cas, c'est assez. Elle mérite sa place, je trouve. Elle mérite sa place, honnêtement. En fait, je dirais pas que c'est démérité. Pardon, je dirais clairement pas que c'est démérité pour autant. Ça manque, on va dire que ça manque d'appréciation pour ce genre de morceaux. Dans le grand public au moins, je dirais. Et c'est vrai que je serais pas mécontent du tout que si jamais le jury redonnait confirmait, on va dire, cette appréciation, genre loin de là, vraiment. Alors, l'avis de Gwen sur la Macédoine du Nord. J'ai du mal à accrocher à cette chanson. Elle cartonnera au jury, mais pas au vote internet. A des vibes de Macédoine du Nord en 2018. Très déçu de leur part. On part maintenant en Estonie avec la première chanson estonienne de l'Eurovision Junior, Arana avec Oyame Koku. Qu'est-ce qu'on pense de cette power ballade, Adil? Ben, j'oubliais ce que c'était. Et puis, vu un peu la compo des 14 titres restants, c'est là où il y a un problème. C'est que si t'as beaucoup des chansons d'acier, genre ballade ou rock, tout ça, ben, tu deviens dégoûté à un moment et du coup, l'Estonie, je passe mon tour, malheureusement. Alejandro, oui, Alejandro. Moi, je ne passe pas mon tour sur cette chanson. Comme l'a dit, je crois que c'est Alexandre qui l'a dit, c'est une chanson qui fait très Silaol et donc qui fait très adulte et qui est forcément
très belle à écouter et puis avec de très belles paroles derrière. L'estonien, forcément, moi, c'est une langue que j'aime beaucoup entendre, que je trouve très jolie à entendre. Non, vraiment, le mélange est très beau. Après, peut-être que ça manque. Alors, après, c'est uniquement de mon avis et c'est vis-à-vis du clip. Mais ça manque peut-être un peu de passion, de force, justement, dans les moments où ça décolle un peu plus. Et j'espère que ce sera. Piranha fera tout pour nous transmettre un peu plus d'émotion sur scène. Mais voilà, moi j'aime beaucoup cette chanson et je souhaite bon courage à l'Estonie pour sa première à l'Eurovision Junior en espérant qu'ils aient le sport qu'ils méritent. Mike? Pas pareil qu'Alejandro, sauf que moi, ça ne fait pas pour autant aimer la chanson. Donc ouais, je vais paraître comme quelqu'un de relou, hein, mais vraiment ça non plus. Je suis pas dedans non plus. Pour l'Estonie, pour la première chanson, et c'est dommage. Pourtant, ça peut être une chanson qui me plaît, c'est une balade, etc. Donc en vrai, normalement, ça doit me plaire. Mais pour le coup, pareil, ça décolle pas. Il n'y a pas de moment vraiment puissant et tout, un climax ou quoi. Et même la voix d'Ariana, qui, pareil, décolle pas trop. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle va la déployer davantage lors du show, lors de la finale, à Nice. Parce qu'en l'état, je pense que, à la différence de la Macédoine du Nord, où malgré mon désaccord, je pense que ça fera quand même un bon résultat. Je pense qu'en contraire, l'Estonie, pour le coup, ça se dirige vraiment vers un mauvais résultat. Ça, c'est mon pronostic. Ouais, franchement, je suis pas sûr, hein, les concernant. Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression que ce soit très mémorable. Je pense pas que ce soit vraiment très mémorable. Je pense que ce sera un peu dans la même situation que la Serbie en 2021, 2022, en 2022. Non, en 2021, 2021. La Serbie en 2021 ou le Kazakhstan l'an dernier. Donc, j'espère que ça ira mieux les concernant, mais je suis pas confiant. Alexandre? Moi, je ne passe pas mon tour non plus. C'est franchement bien joué de l'Estonie pour leur première tentative. Euh, J'aime beaucoup le côté très sincère, très adulte. Alors, j'ai pas écouté les paroles, mais de ce que j'ai compris, c'est un hymne du coup chanté pour, si j'ai bien compris, pour sa meilleure amie, vu qu'en plus j'ai l'impression que c'est elle qu'on voit dans le clip à plusieurs reprises. Euh, donc c'est des thèmes très qui existent, qui peuvent tout à fait être abordés de n'importe quand, mais qui collent bien au junior. Et pour le coup, en plus, c'est une chanson qui est moderne et qui aurait sa place en plus au senior. Donc non, c'est très bien. Puis la langue estonienne est toujours aussi agréable à écouter, on va pas se mentir. Donc très content de voir cette tentative en espérant que ça ne soit pas leur dernière. Même s'ils obtiennent un mauvais résultat, ce que je n'espère pas, évidemment. Et enfin, moi je trouve que aussi c'est une très belle tentative de la part de l'Estonie. J'aime beaucoup cette power ballade. Bah, comme le principe d'une power ballade, c'est-à-dire qu'elle décolle vraiment cette chanson. J'espère que la voix suivra en live parce que ça peut être très très joli à voir sur scène. À entendre en tout cas. J'aime beaucoup cette chanson, elle est dans mon podium, je crois, pour l'instant. Et je me lasse pas de l'écouter, c'est-à-dire que elle fait partie de cette chanson du junior que je peux écouter sans le contexte du junior en fait. Donc c'est, je trouve, un gage de qualité d'une chanson pour ma part. Et effectivement, elle fait très stylo cette chanson, et je trouve qu'il y a beaucoup de chansons cette année qui font très adultes. Et je sais pas ce que ça indique sur le vécu actuel du junior, mais c'est une stratégie qui est, ma foi, qui peut payer, comme qui peut ne pas payer pour le coup. Sur l'Estonie, pour Gwen, beaucoup de plaisir à écouter cette chanson, une belle balade avec de très belles paroles. Je ne suis pas sûr que le vote internet sera du même avis que moi. Et on termine avec la contribution du Royaume-Uni, Stand Unique, avec un 3 à la fin pour faire Jones, et la chanson Back to Life. Adil, qu'est-ce que tu penses de cette chanson? Ben, pour deuxième chanson du Royaume-Uni junior, ben, elle est quand même pas ouf, hein. Oui, il doit peut-être sa pomme, mais bon, je me fais un peu chier en écoutant ces filles, hein.
Ouais, pas sûr que ça fasse mieux que l'Osmite l'an passé, mais bon. Ouais, ça fait son taf quand même. Hein. Alejandro? Que dire? J'ai pris une claque, mais dans le mauvais sens, en fait. Ah. C'est-à-dire, tu mets Freya, tu mets Stand Unique côte à côte, bah, y a pas photo, la chute, vraiment, ils ont fait une chute de 4 mm. Non, vraiment, je sais pas. Je comprends où ils ont voulu venir, sauf que c'est pas bien exécuté. Il y a de l'idée pourtant, il y a une choré quand même qui est facile à retenir, il y a un rythme qui est quand même entraînant, mais déjà l'instru au niveau du refrain et du drop, je suis désolé, mais on se fait chier. Tu t'ennuies quand tu écoutes ça, tu entends le build-up qui arrive, ça monte, et puis après, pouf, plus rien. Super, moi qui m'attendais à un truc avec un peu plus de basse, qui bougeait un peu plus, etc. Bah non, ça a raté. Donc, je sais pas où va arriver le Royaume-Uni, mais je crains que cette année, ça va pas être bon, quoi. Mike? Je vais faire le mec égal. Je ne suis pas convaincu là non plus, même si je pense qu'on est sur une upgrade par rapport à l'an dernier, parce que je trouve que c'était encore moins bien l'an dernier avec Uzmae, j'étais pas convaincu. Là au moins il y a un petit délire que j'apprécie davantage, un refrain qui me plaît un petit peu, qui reste dans la tête un minimum, même si le drop derrière, c'est un peu dommage. C'est un peu le même délire que le Portugal l'an dernier, tu vois. Genre il y a le build-up et tout, t'es là, genre ouais, le drop de fou, puis finalement, finalement bof. Mais au-delà de ça, je pense malgré tout. Enfin, après, ça dépendra du live des trois. Ça dépendra de comment elle se débrouille. Mais si elle se débrouille bien, je pense que ça va bien se démarquer et que le Royaume-Uni fera un bon résultat. C'est un pari dangereux. Quelqu'un de dangereux, attention. Sur les trois chansons qu'on a présentées là, je pense que le Royaume-Uni va être le pays qui va le mieux se sortir du lot. Peut-être pas largement ou quoi, ça sera peut-être serré, mais je pense que ce sera le meilleur classement entre le Royaume-Uni, la Macédoine et l'Estonie. Après, on verra, hein, ça se trouve. J'ai prédit le gagnant de l'an dernier à la surprise générale, donc écoutez-moi s'il vous plaît. Mais ouais, c'est sympa. C'est sympa. L'analyse de fou. Mais non, c'est un style qui me plaît, un refrain qui marche. À partir de là, il n'y a plus qu'à les laisser faire. Moi, je lève les mains et je laisse faire. Je n'ai plus rien à dire. Alexandre? Déjà, juste j'aimerais corriger Adiel, ce n'est pas non pas la deuxième chanson du Royaume-Uni, mais la cinquième, vu qu'ils avaient déjà participé de 2003 à 2005, mais c'était avec ITV et non pas avec la BBC. Du coup, bon, et ben je vais être, il y aura un débat entre les membres de ce podcast tout simplement, parce que moi aussi j'aime bien en fait, j'aime beaucoup. Limite, je préfère à la tentative de l'an dernier. Je trouve que c'est quand même, alors, au niveau du son, c'est peut-être, certes, un peu plus, je dirais, pas ringard, mais pas goofy non plus, mais je dirais que c'est peut-être moins bien, un peu moins moderne au niveau du son, mais ça reste quand même, je trouve, très junior. Ça me choque pas d'entendre ça, en tout cas, dans une compétition comme ça. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'était Alejandro, mais tu disais qu'il n'y avait pas de... Genre, il y avait... C'était plat après le drop et tout, mais... Bah, je trouve pas, personnellement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un tas d'effets spéciaux, un tas de VX, d'instruments qui explosent tout d'un coup, efficace. Après, c'est mon avis, hein, mais, Après, c'est peut-être moi qui écoute en ce moment trop de DM et qui s'attend toujours à avoir des drops de fou, ce qui est possible aussi. Mais... pour moi, ça, c'est une bonne chanson. Et en vrai, vu ce qu'on a cette année au junior, et vu les surprises qu'on a eues, notamment l'an dernier au niveau du gagnant, je pense que ça a totalement ses chances pour la victoire. Pour moi, en fait, actuellement, il y a seulement, je dirais, 3 chansons qui ont la possibilité de gagner. C'est les Pays-Bas, Malte et le Royaume-Uni, selon moi. Après, à
voir, hein, ça se trouve, mon avis va changer en fonction de ce qui se passe, en fonction des 2 dernières chansons qui devraient arriver. Surtout que tout le normalement, monde a l'air j'espère. tout le monde a l'air de dire dans la communauté que c'est la France qui a le plus de chance, mais Moi je trouve pas, mais franchement j'espère qu'on... Enfin, c'est la première fois que je dis ça, mais j'espère qu'on gagnera pas. C'est là que, c'est là que les gens ils vont sortir le hashtag machin magouille Sacha ou je sais pas quoi, soi-disant on veut pas, la France veut pas gagner pour éviter d'organiser machin. Dans l'idée ça me ferait plaisir qu'on regagne. Parce qu'en plus, au moins, peut-être qu'ils organiseraient le concours de nouveau, peut-être dans des villes plus proches de chez moi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais surtout, je trouve que ça donnerait... Bon, j'ai peur que ça décourage les autres pays. Déjà qu'il y avait la Pologne il y a quelques années. Bon, maintenant, si on s'y met, bon, voilà quoi. Surtout que la Pologne a vachement... et l'Espagne ont vachement perdu en importance dans le game, j'ai envie de dire, de ce concours. Donc je dis pas que non plus ils n'ont aucune chance, mais bon. euh, Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, pour rester sur le thème du Royaume-Uni, pour moi, ça c'est chance. Ça a beaucoup de chance. Et ça fera un très bon score chez le jury et au télévote, donc il n'y a pas de souci à se faire selon moi, sauf si vraiment il y a un problème pendant les répétitions, mais sinon voilà. alors moi je suis divisé sur la chanson. Je trouve que déjà il y a une petite vibe un peu années 50, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui est assez sympathique. Puis je trouve la chanson assez entraînante dans l'ensemble. Deux soucis par contre. Je trouve que le drop est juste nul. Je trouve que le drop est vraiment un peu claqué et un peu daté. Et je trouve que la chanson fait pas fini en fait. C'est-à-dire que sur la fin, tu t'attends à une explosion, t'attends à ce que ça parte super bien. Et en fait, c'est comme si ça s'arrêtait en plein milieu d'un refrain. Et c'est... Enfin, moi, ça m'a un peu gêné sur ce point-là, ça me gêne encore. Euh, Et du coup, en fait, j'ai l'impression que la chanson s'arrête un petit peu au plein milieu, c'est dommage. Et je pense que cette chanson aurait dû faire 3 minutes 30, parce que clairement, 3 minutes, c'est pas assez pour la musicalité qu'ils pensaient développer, je pense. Euh, et enfin, Gwen, sur le Royaume-Uni, nous dit pour lui, c'est une grosse déception. On dirait une version Wish de Destiny's Child. Ça fait trop senior à mon goût, mais je pense, à contrario de l'Estonie, que le vote internet y trouvera son compte. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 110e épisode. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup, Merci Alejandro. avec grand plaisir. Merci Mike. Mais de rien, merci beaucoup. Et merci Alexandre. Mais de rien, toujours. J'ai oublié de le dire dans les autres podcasts, mais n'oubliez pas de vous abonner à soit la chaîne YouTube ou même le plus important c'est s'abonner sur le podcast sur Deezer ou sur Spotify parce que c'est tout simplement ce qui nous sert à faire remonter déjà le podcast dans les recommandations. Mais aussi ça vous sert à être averti à chaque sortie d'un nouvel épisode. Bien sûr, le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Amazon Music, sur Acast et bien évidemment sur YouTube. On se retrouve d'ici quand on aura des news finalement, peut-être la semaine prochaine hein, finalement. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. Allez, Ouais. ciao, bonsoir. Salut!